tawi, 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 tawi. Tawi FM. Aujourd'hui, je reçois Odile Gagné. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es arrivée lundi, mais tu connaissais déjà ici notre petit coin de paradis, comme on dit. Voilà, oui, j'y ai habité pendant 7 ans et j'en suis partie il y a 10 ans, en 2002, pour rejoindre la métropole. Voilà. Alors tu enseignais à l'université. Voilà, j'enseignais la littérature française et la littérature comparée et je continue à enseigner la littérature comparée. Alors qu'est-ce que c'est que la littérature comparée pour nos auditeurs qui ne sont pas tous des universitaires? Alors c'est la littérature, mais de littérature de tous les pays et de toutes les époques. Alors voilà, on compare par exemple un texte de littérature française avec un texte de littérature anglophone par exemple. Voilà. Ou sur une époque, comment ça se passe? Comme on veut. Enfin, c'est assez libre en fait, comme mes collègues vont hurler peut-être. Mais... Non, on dit ce qu'on veut, on est sur Tawi FM, on fait ce qu'on veut. C'est assez libre en fait, puisqu'on peut comparer ce qui nous semble comparable. Voilà, il n'y a pas de texte imposé au cours de l'année. C'est pour justement inciter d'abord à lire. Et de façon... Alors, on a souvent un programme où voilà, on compare des textes qui se retrouvent sur un certain nombre de points. Mais quand on a une question qui est au sujet de l'agrégation, on est bien obligé de la traiter, on n'a pas le choix. Bah oui, ça aide. Là, le programme... Alors là, tu reviens aussi, non seulement parce que tu es professeur de littérature, mais surtout, c'est parce que tu reviens en tant qu'écrivain. Voilà, alors c'est une écriture un peu particulière qui n'est pas une écriture de fiction, d'imagination, de création. Là, le dernier livre que j'ai fait, c'est sur le genre du roman maritime. Donc, ce sont plutôt des écrits universitaires. Voilà. Mais est-ce que le lecteur lambda comme moi peut les trouver, les lire? Oui. J'ai horreur du jargon. Donc, je pense que c'est lisible par tout le monde et j'espère bien que ça l'est. Alors, donc là, tu vas être au salon pour justement dédicacer tes ouvrages. Tu es venu avec? Oui, j'en ai un. Oui, quand même. Alors, par exemple, qu'est-ce que ça donne? Comment on fait pour écrire sur le genre maritime? On commence par lire le maximum de ce qui a pu s'écrire de ce genre comme texte, texte littéraire. Toute la critique qui a pu être écrite dessus. Sur le genre du roman maritime, heureusement, il n'y a quand même pas énormément de choses. Et puis, on essaie de faire une synthèse. Mais tu as choisi des dates précises, des époques où tu as pris... Oui, je suis partie de l'Odyssée. Oui, carrément. Voilà. Tant que j'étais, on peut dire que l'Odyssée est en quelque sorte le premier roman maritime. Et donc, alors, qu'est-ce que tu voulais démontrer? Là, je suis curieuse, mais... Comment le genre s'était vraiment établi, quels étaient les critères, quelles étaient les scènes obligées, parce qu'il y a des scènes obligées, en quelque sorte, le naufrage, la tempête, le calme plat, la disette, la mutinerie... que l'on retrouve dans tous les romans. Que l'on retrouve très souvent, dans un ordre différent, agencé différemment, mais qu'on retrouve. Donc, alors, tu as vu donc le roman maritime, mais dans des littératures étrangères aussi, ça se passe de la même façon? J'ai essayé de voir le maximum de littérature étrangère, mais il faut bien reconnaître qu'au XIXe siècle, qui était le moment en fait privilégié pour l'éclosion de ce genre, c'est essentiellement soit anglo-saxon, soit français, anglais, américain, britannique, disons, américain ou français. Pour le 19e. Et après, il y a évidemment, il y en a en espagnol, il y en a en... Oui, parce que il y a les grandes découvertes qui ont fait que... Ouais. Alors, est-ce que quand on relit Bougainville, est-ce que c'est du roman ou est-ce que c'est la retranscription? Où commence le roman, où finit la réalité, le journal de bord? La limite est parfois assez fine entre les deux. Mais ce qui est amusant de voir, c'est qu'il y a toujours eu de manière parallèle l'écriture de voyages réels et l'écriture de voyages fictifs. Les voyages fictifs ont exactement la même forme. Ils essaient d'avoir la même forme que les voyages réels. Donc, on est souvent très proche. Et parfois, on ne sait pas si c'est un voyage réel ou non. Parce que les formes sont les mêmes, celles du journal par exemple. Oui, parce que le journal de bord, il y a des romans qu'on a eu parfois entre les mains, on se demande effectivement. Voilà, on ne sait pas si... Ouais. Alors, est-ce qu'on peut les accuser de plagiat?
De plagiat, non. Non, on utilise les mêmes stéréotypes narratifs, c'est vrai, en fait, c'est ça. Mais ça n'est pas vraiment du plagiat. Alors, quelquefois, il y a des petits clins d'œil qui ne sont pas du plagiat, qui sont des réécritures, qui sont plutôt de l'ordre du pastiche. Golding, par exemple, a réécrit une trilogie maritime qui est un clin d'œil au roman anglais du 18e. Bon, ça, c'est clair. Alors, donc, il s'adresse à des lecteurs avertis, quand même. Oui, oui, ça, parfois, oui, parce que pour comprendre le pastiche, encore faut-il avoir lu l'original. Voilà. Mais en fait, c'est un peu là qu'on voit qu'il y a un genre constitué, c'est au moment où il devient objet de pastiche. C'est peut-être le moment où on voit que justement il a basculé dans le... Comme il a des films cultes que l'on pastiche, il va y avoir des... Voilà. Alors, donc, est-ce que tu es allé voir aussi les pastiches? Tu as lu alors combien de livres pour faire ce livre-là, j'ai dû en lire 250 ou 300. Ah, quand même. Oui. Oui, il faut savoir de quoi on parle. Pour en tirer la quintessence, c'est quand même... Alors, ça fait le sujet d'une thèse dans ces cas-là ou de... Effectivement, c'était un travail universitaire. C'était l'habilitation à diriger la recherche. Donc, effectivement, c'est un travail universitaire. Mais que j'ai publié ensuite... Alors, comment on termine ce genre de thèse? Est-ce que c'est pas difficile de se dire il y a ce roman-là que j'ai pas vu? À un moment donné, il faut se dire qu'on arrête. Voilà. Là, la question, on se la pose effectivement. C'est-à-dire, c'était au nombre de bouquins ou à la quantité? Comment tu as fait? Non, c'était plutôt dans le temps en fait. On se dit là, il faut que je rende le travail, donc on termine. Ah non, oui, parce qu'il en sort tous les jours. Oui, alors ça me rend malade effectivement, parce que je me disais celui-là j'aurais dû le prendre, j'aurais dû le lire, celui-là mon Dieu je l'ai oublié, celui-là je ne savais même pas qu'il existait. Voilà. Mais bon, à un moment donné. Mais ça veut dire que c'est bien aussi, c'est mais du coup j'achète les autres de manière compulsive pour voir ce que j'ai oublié ou ce que j'ai manqué. Mais alors, est-ce que tu vas faire autre chose? Est-ce que tu vas écrire autre chose du coup? Oui, j'espère quand même que je ferai autre chose. Tu vas écrire les oubliés? Ce serait une idée, mais on retrouve de toute façon la même trame narrative, je suppose. Donc je suis rarement surprise, mais il y a une telle faveur, par exemple des livres de Patrick O'Brien, par exemple, ou de Cecil Coles Forester, que c'en est surprenant. Et en même temps, les gens n'osent pas dire qu'ils lisent ce genre de choses souvent. J'ai vu que souvent ça se lisait un peu en catimini, ou quand on dit qu'on travaille là-dessus, on dit ça c'est une écriture, enfin ce sont des livres pour jeunes garçons, mais pas pour femmes, mais d'abord, et pas quand on est quelqu'un de sérieux. Donc, Mais on n'est pas sérieux quand on a plus de 18 ans, on va dire. Eh bien, écoute, Odile, ça va être un plaisir de te retrouver à partir de jeudi au Salon du Livre. Tu vas nous faire voyager sur les mers. Voilà, j'espère. Mais pas de problème. Alors, à jeudi. À jeudi. Merci. Taoui FM, la meilleure radio du Fénois.